Bonjour à tous et à toutes. Donc je fais ce quatrième live pour dénoncer le faux compte usurpateur TikTok. Donc il y a un compte qui s'intitule Sylvain_Pierre_Durif2. Donc il comptabilise plus de 60 000 abonnés. Donc avec 300 et quelques mille j'aime. Donc il faut signaler ce compte en masse donc pour le faire fermer par TikTok. Car j'ai signalé le compte pour usurpation, mais TikTok ne bouge pas. Donc voilà, je vous demande à tous et à toutes d'aller sur ce compte pour le signaler massivement et signaler en fait que c'est un compte usurpateur de mon identité pour le faire fermer dans la journée si possible. Voilà, pour commencer cette première information. Après, je vais écouter vos commentaires, donc les lire et y répondre en temps réel. Donc je fais ce live étant seul. Donc j'ai trouvé un support de téléphone qui est un jouet, donc je vais vous le montrer. Voilà, donc c'est le support téléphone improvisé, un petit jouet plastique orange. Donc je pose simplement en fait le téléphone dessus pour pouvoir vous répondre. Donc, bonjour Bastien Sonoc. Donc, vous avez fait partie des criminels du groupe Elvita, donc j'aimerais que vous puissiez apporter votre témoignage de ce qui s'est passé, qui sont ces criminels que vous connaissez parfaitement, quels crimes ils ont commis, etc. Si vous pouvez expliquer ça à tout le monde, ça sera utile, je pense, pour faire fermer le groupe Elvita qui comptabilise 1 millier d'abonnés. Elvis France, j'aimerais être vous. Bon, sans commentaire. Nathan Le Guénic, bonjour grand monarque, vous éliminez ma journée sur l'autoroute. Ben, bonne route sur l'autoroute. Bonjour Nathan. Raphaël Esri Batra, salutations grand monarque, salutations à vous également. Baptiste Cause, à quand les streams Twitch? Je ne suis pas amateur de Twitch, donc il y a peu de chances que je sois un jour sur cette plateforme. Êtes-vous sur l'application TikTok? Comme je l'ai dit, j'ai un compte inactif pour signaler les comptes usurpateurs. Donc le principal compte usurpateur que tout le monde m'a signalé, c'est le compte Sylvain_Pierre_Durif2 qui comptabilise plus de 60 000 abonnés. Donc je vous demande d'aller le signaler pour usurpation et de le signaler auprès de TikTok. Et si ça ne suffit pas, d'aller le signaler en gendarmerie pour que l'auteur, le criminel derrière ce compte soit enfermé rapidement. Bonjour, à quand un retour en France? Je ne sais pas encore. Sébastien Cachat, moi je suis snobé. Non, bonjour, mais j'ai pas le temps de tout lire et de répondre à tout le monde en temps réel. Vous n'étiez pas seulement infiltré, vous étiez complice à un moment donné. Donc vous n'êtes pas au service d'Elvita, mon organisation à moi, mais complice de ces criminels. Peut-être que vous avez changé de bord, mais il faut dire la vérité. Tonton Diego, bonjour grand monarque, bonjour. Matt Musique. Bastien Sonoc, vous souhaitez racheter vos crimes, il faut le prouver, et à tout le monde, au public pour commencer. Donc faites un témoignage, dites ce que vous avez fait, qui sont vos complices, et à partir de là, on avisera. Et pour l'instant, vous n'avez rien prouvé du tout de la réparation de vos crimes. Voilà. Gilliane Munier, bonjour, où êtes-vous en ce moment? À Toubab Diallo, donc au Sénégal, depuis près de 4 ans, depuis décembre 2017. Donc vous êtes 46, il y a 46 vues là pour l'instant, 47, ça augmente régulièrement. C'est le matin. Pouvez-vous faire une dédicace à mon cousin Conegan? Non, je ne ferai pas de dédicace dans ce fil, c'est pas l'objet du fil. Il y a des questions beaucoup plus importantes. Ronald Joseph, bon matin à vous, merci, mais vous aussi, vous faites partie des criminels complices des usurpateurs de mon identité au Canada, là. Donc je vous demanderai de porter un témoignage et de faire des excuses publiques. Hippolyte Vatrelot, bonjour grand monarque, où en est votre projet? Pour suivre l'actualité, il y a ma page Facebook, donc je vous renvoie à la page, vous voyez où on en est pour l'instant. Gwenaël Porret, un grand fan de vous, oui, mais peut-être, mais pour l'instant, je ne vous compte pas parmi les soutiens actifs d'Elvita. Donc il faudra me le prouver.
Tony Clémenceau, il est quelle heure chez vous? Ici 12 heures, ici 10 heures, 10h02 précisément. Giovanni Dozin, bonjour Grand Monarque, bonjour à vous. Je vais bien, oui, en bonne santé. Bon, les conditions ne sont pas idéales comme j'ai commencé à l'expliquer dans mes lives précédents et je vais continuer à l'expliquer. Lou Sissi, bonjour Maître Durif. Grand Monarque, c'est plus respectueux que Maître Durif, s'il vous plaît. Merci. Philippe Benoît, nous avons un point commun, la programmation. Oui, j'ai été programmeur par le passé, en langage C notamment. J'ai fait un DUT informatique de l'IUT Lyon 1 à Lyon. Je ne développe plus moi-même, donc voilà. Victorine Ouvrard, bonjour, mais vous comptez parmi les criminels du groupe Elvita. Donc je vous laisse apporter témoignages et explications des crimes commis et qui sont vos complices et qu'est-ce qu'ils font depuis 2015 et même avant 2013 pour Grégory Chély, qui est un des complices de Malik Villez alias Mister Pixel, lui-même complice d'Angélique Dumas, Sylvain No et d'autres. Donc vous faites partie de leurs complices, donc je vous laisse adresser vos excuses publiques à tout le monde. Paul Aubert, comment comptez-vous combattre le pass sanitaire? C'est une question trop technique et j'y répondrai après. Pourquoi sont-ils criminels? Ils usurpent mon identité depuis 2015 en bande criminelle organisée de milliers de personnes. Donc ils ont un groupe qui s'appelle Elvita. Et entre autres crimes, parce qu'ils ont tenté de m'assassiner, ils m'ont fait passer pour mort depuis 2018 aussi. Bonjour Grand Monarque, comment avance votre plan de la fondation d'une page internet dédiée à votre mission avec le but de ne plus utiliser les réseaux Illuminati? Pour l'instant, encore faudrait-il qu'Elvita ait les moyens de développer ce réseau propre, donc communication internet. Pour l'instant, Elvita n'a rien. Donc il faudrait que le peuple s'organise un peu mieux et plus efficacement pour donner les moyens à Elvita de développer ceci. Nico Ferco, bonjour. Je ne vous connais pas et je ne sais pas encore si vous comptez parmi les soutiens, ce qui reste à prouver. Michael Ham, je fais partie des complices à Elvita plutôt. Je ne vous connais pas, donc je ne répondrai pas. Bastien Stonock, je ne connais pas tous les criminels que vous avez cités, Grand Monarque. Vous les connaissez pour la plupart parce que vous avez été dans un ancien groupe donc, qui s'appelait Dark Elvita et vous êtes dans le nouveau qui s'appelle Elvita. Donc vous les connaissez et puis vous avez la liste des abonnés de toute façon. Nathan Le Guénic, c'est très bien, c'est live et la qualité est bonne. Merci à vous. Happy Truffemus. Parce que votre projet de développement est au point mort. Bon, ça va trop vite là, donc j'arrive pas à lire et répondre en même temps. Oui, Gérald Dupont, j'ai prévu de réparer mon véhicule quand Elvita en aura les moyens. Pour l'instant, j'ai réparé à minima 3 roues sur 4. Nemec Marc, aller à la Réunion, je ne sais pas quand Elvita en aura les moyens, si un jour ça se présente. Christophe Enajoui, je suis connecté en connexion Orange sur mon téléphone mobile. Pierre Cazenave, parler de TikTok. TikTok est un média criminel qui soutient des centaines d'usurpateurs de mon identité. Donc j'ai signalé le principal usurpateur qui est le compte Sylvain_Pierre_Durif2 sur TikTok. Donc il y a plus de 60 000 abonnés et plus de 300 000 j'aime. Donc à signaler massivement s'il vous plaît pour le faire disparaître. Pensez-vous qu'il y ait une communauté particulière qui tienne les ficelles du pouvoir dans notre société? C'est un fait, c'est une évidence. Bastien Stonock, je connais très bien Kim Ostoud, mais il me semble qu'il n'est plus actif maintenant, il est parti en retraite. C'est faux, il agit dans les coulisses avec tous ses complices, Sylvain No de Sodi France, Angélique Dumas et tous les autres que vous connaissez, Alexandre Martinez et compagnie, ils sont des centaines et des milliers répertoriés dans le groupe Elvita. Carole Pardy, je n'ai pas eu le temps de lire. À quand un futur héritier avec la reine? Quand, si Dieu le veut, le moment venu. Pour l'instant, la reine a exprimé le souhait d'avoir un enfant, mais c'est pas encore venu après 9 mois. Gérald Dupont, avez-vous reçu de nouveaux dons depuis 3 mois? Oui, il y a quelqu'un qui nous soutient depuis 3 mois, régulièrement, avec un don minimal d'environ 100 € pour survivre. Voilà. C'est une seule personne. Pour 8 milliards d'individus sur la planète, vous avouerez que c'est très peu. Une des raisons, c'est la police française menace certains donateurs comme Johan Bonneterre. Il a été convoqué par la police pour être menacé.
Donc l'État français est criminel et agit de manière criminelle contre moi et ma famille. Voilà, c'est ça la situation. Bon, ça n'empêche pas certains donateurs de m'envoyer de l'argent, parce que ça reste à l'état de menace, ils n'ont rien contre moi, l'État français. Donc, à part les crimes qu'ils ont commis, moi je pourrais les faire arrêter, mais eux n'ont rien. Alors, bon, ça défile un peu trop vite parce qu'il y a des gens qui spamment des longs textes. Voilà. Mathias Affolter, par le syndrome de Havan. C'est une question que vous m'avez posée en privé, donc c'est une question un peu technique, je répondrai plus tard parce que là ça défile trop vite, les commentaires. La reine a aussi les moyens de se connecter à Facebook, pas pour l'instant. Elle n'a plus de téléphone à elle, donc c'est compliqué. Biden fait-il partie de ce réseau Illuminati? Oui, bien entendu. Tous les dirigeants des États non pacifiques sur la planète, regroupés au sein de l'ONU, sont des Illuminati. Jérémia Barry-Laro, comment peut-on faire des dons? Il faut me contacter via WhatsApp pour ça. Donc 00 221 78 138 53 55. 00 221 78 138 53 55. Tony Clémenceau, bonne journée. Michael Ham, ne soyez pas dans un esprit autant aigri, je ne suis pas aigri, je dis simplement la vérité. Après, ça peut vous paraître bizarre que ce soit la réalité soit ainsi, mais c'est la pure réalité et la pure vérité. Madeleine Ripley, bonjour. Grand monarque, quel titre aura votre futur enfant? Prince ou princesse? Sera-t-il l'élu? Ça dépendra de son choix. Merci à vous, bonne journée. Alexis of Steel, y a-t-il des États pacifiques autres que le royaume d'Elvita? Non, ça n'existe pas sur la planète, sinon il m'aurait contacté pour faire partie d'Elvita. Bastien Sonoc, Angélique Dumas n'est pas si mauvaise que ça, pour preuve elle a tenté d'établir un dialogue avec vous afin de trouver un terrain d'entente. C'est faux, c'est une criminelle qui fait mine de dialoguer, mais qui en fait est une des pires criminelles du groupe. Voilà. Ensuite, le prix pour venir avec vous dans le vaisseau SVP Chef. Bon, c'est un canular. Oui, mais regardez le futur plutôt que le passé. Michael Ham. Sur ce, bonne journée. Je regarde le futur, mais pour regarder le futur, il faut avoir conscience du passé aussi. Donc voilà. Réponse à Madeleine. Il t'a répondu à... oui. Nico Ferco, pourquoi ne pas rediriger sur votre page les personnes naïvement perdues sur des pages qui usurpent votre identité? Cela pourrait accroître vos chances de soutien pour Elvita. J'invite tout le monde à rejoindre ma page Facebook, donc il compte plus de 4500 abonnés pour plus de près de 5200 j'aime. Donc voilà, elle s'appelle The Great Monarch 2308-1969, donc c'est Sylvain Pierre Durif, The Great Monarch, The Cosmic Christ, The Messiah. Donc sur Facebook, 4500 j'aime pour plus de 5300, non pardon, 4500 abonnés, un peu plus, pour près de 5300 j'aime. Laurent Magic, est-ce que c'est uniquement votre manque de moyens financiers qui empêche votre retour en France? Pour l'instant, oui, essentiellement. Il n'y a rien d'autre qui m'empêche. Mon casier judiciaire est vierge. J'ai rien en France, j'ai pas de maison, mais il faudra trouver le moyen d'avoir une résidence en France aussi pour que mon retour soit plus confortable et plus facile aussi. Mais il y a la réparation de ma voiture, donc il faut des moyens financiers pour ça. Vincent Pellerin, n'avez-vous pas d'enfants en France majeurs? Si, j'ai de la famille en France, bien entendu. J'ai une grande famille même, pour une partie très riche d'ailleurs. Mais bon, ils ont décidé de ne pas m'aider, donc je ne tiens pas compte de ça. Arnaud Casella, bonjour grand monarque, quelle sera votre première action une fois que les gouvernements usurpateurs auront reconnu votre légitimité? C'est d'instaurer le supra-État Elvita, donc officiellement et publiquement, d'organiser le sacre royal, papal et messianique avec la reine, la famille royale, toute la famille élargie d'ailleurs, et puis d'autres actions, donc mettre en place le plan de développement Elvita que j'ai proposé de 600 000 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans pour instaurer la paix et le paradis. Donc les cités de lumière, le programme des cités de lumière. Vous avez des vidéos sur YouTube
Et vous avez plein d'informations sur ma page Facebook depuis près de 9 ans. Qui est Angélique Dumas? Ça, c'est une question de Philippe Benoît. C'est une criminelle complice du criminel Malik Vilez, alias Mister Pixel, qui usurpe mon identité depuis 2015 en bande criminelle organisée avec Raymond Pondo, Alexandre Martinez de Deadlight Entertainment et des dizaines et centaines d'autres complices. Donc ils ont un groupe qui s'appelait Dark Elvita avant, qui a été renommé Elvita. Donc ils passent leur temps à me diffamer sur tous les réseaux sociaux, sur les fils de mes lives aussi. Et, bon, ils commettent différents crimes, ils me font passer pour mort, ils font du swatting auprès du consulat, auprès des gendarmes, des pompiers, en faisant croire à des femmes mortes chez moi, des femmes séquestrées à mon domicile. Bon, ils intimident en fait toute ma famille et tout le voisinage, plein de choses. Donc en fait, ce sont des criminels, quoi, assassins, escrocs et tout ce qu'on veut, qui sont organisés en bande criminelle depuis 2013. Donc Grégory Chély, alias Wilcan, est l'un d'entre eux, l'un de leurs complices. Raymond Pondo est l'un d'eux, il m'a fait passer pour mort depuis 2018 avec tous ses complices. Malik Vilez, le tricheur escroc, là, le pédophile sur sa plateforme de jeu, là, qui est dénoncé publiquement pour cheat sur je ne sais plus quelle plateforme de jeu, donc, et leur complice est un des principaux leaders de leur groupe. Donc tous ces gens-là en fait agissent contre moi massivement depuis 2013. Voilà. Donc c'est un réseau international, hein, ils sont au Canada, un peu partout dans le monde. Donc ils sont visiblement commandités par les États non pacifiques de France, d'Israël, puisque le Chély est couvert par l'État d'Israël et couvert aussi par l'État français. Donc Malik Vilez, alias Mister Pixel, est couvert par l'État français, puisque plusieurs plaintes sont restées sans suite, malgré tous ces crimes. Et tous ses complices adeptes de tueurs en série comme Alexandre Martinez, bon, des satanistes donc confirmés, tous les complices de ces gens-là sont couverts également, puisqu'on a porté plainte contre eux plusieurs fois, il n'y a rien eu derrière. Donc en fait, ça veut dire qu'en fait, l'État les commandite sûrement, et les couvre, les protège en tout cas, ça c'est un fait avéré. Voilà. Angélique Dumas est une femme. Elle n'est pas dans mon entourage, je ne l'ai jamais rencontrée, mais elle me connaît par le biais des médias, Facebook et YouTube, et donc agit aussi par le biais des réseaux sociaux pour me porter un grave préjudice et mettre en faillite moi-même, ma famille, Elvita et tous les gens qui m'entourent, qui me soutiennent. Vincent LTR, je peux allègrement vous aider à faire disparaître certains de vos détracteurs criminels sataniques, grand monarque. Vous travaillez dans les pompes funèbres. Ça déjà, il faut monter une force pacifique. C'est pas les faire disparaître, c'est les régénérer, donc les guérir de leurs émotions qui les poussent à commettre des crimes. Contre moi et contre d'autres d'ailleurs, parce que Chély attaque beaucoup d'autres personnalités. Il y a même quelqu'un qui est mort de ça, le père d'un journaliste de rue 89, qui est décédé de crise cardiaque à la suite d'un canular morbide et de menaces de mort de la part du complice Chély, donc alias Ulcan, qui est complice des criminels du groupe Elvita. Où peut-on vous faire un don? C'est Arnaud Bonneville. Il faut me contacter par WhatsApp 00 221 78 138 53 55 pour ça. Et je filtre tous les donateurs par le biais de mon compte WhatsApp. John Zeblack. Bon, ça va trop vite. Donc j'ai pas le temps de lire le commentaire. Vincent Pellerin, avez-vous trouvé le Graal à Rennes-le-Château? Le prieuré de Sion existe-t-il encore? Qui sont les grands maîtres actuels du prieuré de Sion? Je ne connais pas le prieuré de Sion, on m'en a parlé, et le Graal à Rennes-le-Château, j'ai ma théorie là-dessus, donc j'ai les informations pour ça, mais je pense qu'il faudrait faire une réunion avec des experts pour en parler. C'est pas dans ce fil que je vais donner des secrets concernant le Graal. Arnaud Bonneville, comment va votre enfant? J'en ai 5 d'enfants déjà, donc bon, a priori ils vont bien. J'ai pas de nouvelles d'eux depuis longtemps, mais a priori ils allaient bien en dernière nouvelle. Donc pourquoi ne pas vous installer dans le sud de la France à votre tour? J'en sais rien, on verra où je vais m'installer. Ça va dépendre de mes moyens, de la synchronicité, des rencontres, etc., des gens qui vont me soutenir. Donc je ne sais pas encore qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que vous êtes né gros? Non, mais avec un gros front et une grosse tête, oui, parce que j'avais du mal à passer.
5 enfants avec l'ancienne reine. Non, pas avec l'ancienne reine. J'ai pas eu d'enfant avec l'ancienne reine, Véronique. J'ai eu 5 enfants de 3 femmes différentes. Donc une française, une d'Afrique du Nord et puis une canadienne. Voilà. Où peut-on procurer? Alors ça défile tellement vite, j'arrive pas à tout lire. Donc Philippe Benoît, je comprends, je suis auteur d'un blog. Je vous ai déjà répondu, je crois, en privé, Philippe Benoît. Je ne suis pas intéressé par une interview si vous ne faites pas partie d'Elvita. Donc pour l'instant, si vous faites un blog privé et que vous souhaitez juste utiliser mon interview pour développer l'audience de votre blog, je ne suis pas du tout intéressé. Je ne travaille pas pour les intérêts privés des gens, je travaille pour Elvita. Donc il faut bien comprendre ça. Arnaud Bonneville, et vous vous en occupez pas. Mes enfants, en fait, ne me demandent pas de m'occuper d'eux, en fait, ils sont libres. Et leur mère s'en occupe depuis longtemps. Je m'en suis occupé un certain temps et donc pour l'instant ils ne souhaitent pas que je les contacte plus que ça et que je m'occupe d'eux. Donc je les laisse faire. Les loups-garous sont-ils... Là, ça va trop vite, il y a des spams là. Si les comptes comme Justine Davila, là, si vous pouviez vous abstenir de spammer le fil, ça serait bien, on pourrait lire plus facilement les commentaires. Il n'y a pas de publicité sur ce fil, s'il vous plaît. Donc publicité surtout pour des choses loufoques. Alexis Hofsteel, Oriana, y a-t-il d'autres moyens de se renseigner sur Elvita que vos vidéos YouTube? Il y a ma page Facebook, donc, dont j'ai donné les coordonnées. 4500 abonnés pour 5300 j'aime. Donc cherchez Sylvain Pierre Durif, the Great Monarch, the Cosmic Christ, the Messiah. Donc vous trouverez. Et le lien est indiqué sur ma chaîne YouTube d'ailleurs. Frédéric Mokoko. Eh bien, si vous avez les pneus, faites en sorte de les apporter comme vous l'aviez promis à Touba Bialo, s'il vous plaît. Donc, Bastien Sonoc, vous m'ignorez, grand monarque? Non, mais ça défile trop vite, donc je ne peux pas lire tous vos commentaires. Philippe Benoît, combien Elvita compte de membres? Pour l'instant, je suis seul, avec la reine qui a promis de s'engager, mais dont l'engagement est pour l'instant aléatoire. Donc, tantôt elle promet, tantôt elle revient sur sa promesse. Donc j'en parlerai plus tard. Michel, bonjour grand monarque, bonjour. Alexis Hofsteel, je ne trouve pas de contenu tangible sur Elvita et la fondation du royaume. Ben, il faut chercher, hein, il y a 300 vidéos sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook, vous avez des milliers de publications, donc il faut remonter un peu dans le fil des publications. Mika Uaïn. Des légendes de Polynésie, j'en parlerai pas, je ne suis pas un expert. Comment se portent les vampires et les loups-garous depuis leur pacte? A priori bien, puisqu'il n'y a pas de... J'ai pas eu de... Depuis le pacte que j'ai scellé entre eux depuis la grotte au-dessus d'Arc, les choses se sont plutôt bien déroulées pour moi. Donc ça va. Bonjour Grand Monarque, bonjour Gérard Dupont. Benwick, pensez-vous qu'un Montécrit soit la tête d'un gouvernement actuel? Le gouvernement du nouvel ordre mondial, oui, il y a forcément un être maléfique qui dirige tous ces gens-là. Donc tous les responsables politiques et religieux non pacifiques, bon, Rothschild, Macron et compagnie, là, à l'échelle mondiale, j'entends, hein, pas seulement française. Donc il y a forcément un être qu'on peut qualifier de maléfique ou satanique qui supervise en fait tout ce petit monde. Bonjour grand monarque, comment peut-on se procurer un billet pour le vaisseau de la Sainte Vierge? Le billet, c'est la purification, donc il faut avoir le cœur pur pour voir les vaisseaux de la Vierge. Gérald, je vous invite à me contacter en privé. Oui, ben ça, vous pouvez me contacter, Bastien Sonoc. Vous savez comment le faire. Donc on verra pour votre repentance. Mais déjà, une repentance publique, ça serait mieux, avec un témoignage sur ce que vous avez fait, qui sont vos complices et ce qu'ils ont fait. Comme ça, le public comprendrait mieux. Mika Uaïn, Benwick, merci beaucoup pour votre réponse. Ok. Alexis Hofsteel, êtes-vous immortel? L'avenir le dira. Maxime Doré, bonjour à vous. Arnaud Casella, quelle région de France ou d'ailleurs rassemble selon vous le plus de vos fidèles? Pour l'instant, d'après les statistiques Facebook, c'est Paris et ensuite Lyon, je crois. Donc, d'après ce que j'ai compris. Loris Delahaye, attendez, ça va très vite là. Pensez-vous qu'un astéroïde pourrait détruire Elvita? Non.
Cédric Bonnet, bonjour. Grand Monarque, comment s'engager auprès d'Elvita? Il faut me contacter par WhatsApp pour ça. Donc 00 221 78 138 53 55. Et j'invite tout le monde d'ailleurs à me contacter par WhatsApp pour vérifier dès que vous avez un compte TikTok ou un compte Twitter ou un compte Facebook que vous suivez, me contactez-moi par WhatsApp pour vérifier si c'est mon compte ou si c'est un compte usurpateur. Parce qu'il y a des centaines de faux comptes et vous êtes des millions, voire des milliards à vous faire berner. Donc autant me contacter directement par WhatsApp 00 221 78 138 53 55 pour vérifier que vous êtes face au vrai Sylvain Pierre Durif, le grand monarque, le Christ cosmique, le Messie, et pas face à quelqu'un, un criminel qui se fait passer pour moi. Ça vous fera gagner énormément de temps. Bonjour, le script de votre film est-il fini? Pas encore, donc il n'est même pas commencé puisque j'ai que le script du livre autobiographique pour l'instant qui est fait pour partie. Alors là, il y a beaucoup de Salomé Nadeau. Comment fait-on pour avoir... Mince, ça défile trop vite. Le cœur pur, faut-il boire de l'eau de Javel? Non, sûrement pas de l'eau de Javel. De l'eau pure déjà, et puis soignez vos émotions et vos relations, vos actions, qu'elles soient orientées vers le bien. Voilà, ça c'est le secret pour avoir le cœur pur, pour purifier votre cœur et le rendre brillant comme un diamant. Vincent LDR, grand monarque, pourriez-vous diriger les futures noces druidiques entre ma future épouse et moi-même? C'est possible en tant que Merlin l'Enchanteur, mais encore faudrait-il que ça soit fait officiellement et devant le monde entier. Donc ça, je vous laisse voir pour l'organisation et me contacter. Et à vérifier si vous êtes soutien d'Elvita ou pas d'ailleurs, parce que je n'organiserai pas des noces pour quelqu'un qui ne soutient pas Elvita, ou moi-même. John et Mario, avez-vous pu visiter le Sénégal? Un petit peu. Sali, Damiadio, Rufisque, Touba, mais pas plus que ça pour l'instant. Philippe Benoît, auquel je viens de comprendre. WhatsApp, merci. Alexis of Steel, d'où vient le titre de l'homme vert? L'homme vert, c'est Sylvain, Sylvanus, l'homme vert, Al-Ridr du Coran, sourate 18, la caverne. Donc vérifiez tout ça, donc Merlin l'Enchanteur. L'homme vert est l'un des titres liés à mon identité de mon prénom Sylvain, donc autrement appelé en latin Sylvanus. L'homme vert, Merlin l'Enchanteur, en forêt de Brocéliande, vous avez au château de Compère une affiche là-dessus. Donc il fait le lien entre les trois identités. Avez-vous Yann dans votre entourage? Yann Bonneterre, oui, il est dans mon entourage et c'est un des rares soutiens, donc un des deux hommes donateurs qui m'ont soutenu depuis 9 mois. Donc merci beaucoup à eux d'ailleurs, je renouvelle mes remerciements infinis, parce que c'est grâce à eux qu'on survit avec ma famille face à toute une horde de criminels qui m'attaquent, comme vous le voyez dans le fil, dans les fils des lives précédents. Aujourd'hui on dirait qu'ils sont moins présents, mais les fils précédents ils étaient très présents. Donc c'est grâce à Johan Bonneterre, et je le remercie encore publiquement, qui a fait un don de 5700 euros depuis novembre 2020 jusqu'au printemps là, 2021, sur 6 mois. Donc il m'a donné 5700 euros qui ont servi au financement de la famille royale, donc du mariage avec la reine, l'achat d'un terrain pour la reine, donc la dot, et puis les dépenses quotidiennes de la famille. Donc pour l'instant, c'est comme ça qu'ont été utilisés ces 5700 euros. Voilà. Et par la suite, quelqu'un d'autre a pris le relais, donc depuis 3 mois, que je remercie également. Il se reconnaîtra. Voilà, mais il souhaite rester anonyme. Sylvanus n'était-il pas un dieu grec? C'était un dieu romain. Voilà. Si vous étiez élu président en 2017, si vous aviez été, quelle aurait été la première décision prise? Eh ben, c'est la destitution de tous les États non pacifiques de la planète, et ça j'ai annoncé en 2013, donc c'est acté dans l'énergie, maintenant il reste à le mettre en place. Voilà, pour instaurer la gouvernance pacifique Elvita, que j'ai annoncé aussi en 2013, donc elle est instaurée dans l'énergie dans le plan théorique, maintenant au plan pratique, elle est instaurée aussi par mon intermédiaire, mais il faut qu'elle se structure, donc il y a un supra-État à mettre en place pour remplacer l'ONU et tous les États non pacifiques de la planète, et donc mettre en place ce supra-État qui va gérer et instaurer la paix dans le monde, à commencer par éliminer tout ce qui est guerre partout dans le monde, la pandémie coronavirus, donc éliminer toutes ces actions criminelles organisées par les Illuminati, donc le clan Rothschild, le clan Macron, Bush, Blair, Clinton et compagnie,
Donc ils sont tout un réseau criminel du nouvel ordre mondial, donc les Illuminati que vous connaissez puisque je les dénonce depuis 9 ans. Donc il faut arrêter tous ces criminels, stopper les guerres qu'ils ont lancées dans le monde, la pandémie coronavirus en fait partie, la vaccination globale qu'ils essayent d'imposer à la population mondiale en fait partie, et puis faire avancer le projet des cités de lumière en parallèle, donc créer des cités paradisiaques, mettre en place des centres de régénération pour guérir la population planétaire, et avancer, quoi. Donc il y a de nouvelles écoles à mettre en place, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des centrales d'énergie libre à mettre en place, il y a des nouvelles voitures qui ne polluent pas, qui ne consomment pas d'essence ou de diesel à mettre en place, etc. Il y a un grand projet de 600 000 milliards d'euros sur 3 ans à lancer. Et donc le peuple, qui est pour l'instant berné de tous les côtés, puisqu'il a même du mal à me trouver sur les réseaux sociaux, donc doit s'organiser efficacement pour nous soutenir, me soutenir la famille royale afin qu'on puisse avancer. Vous avez vu la reine dans les derniers lives, elle est un peu prostrée, puisque sans soutien de sa famille, donc sans soutien de ma propre famille, sans soutien du peuple français ou du monde entier, donc la situation est délicate. C'est-à-dire qu'on se retrouve un peu isolé, seul, face au reste du monde qui, pour la plupart, soutient en fait activement les criminels Illuminati du clan Rothschild et tous leurs complices. Donc les complices, c'est les Macron, c'est les Blair, les Bush aux États-Unis, enfin bref, ils sont très nombreux, ils sont plusieurs milliards. Donc comme je l'ai dit hier, il va s'agir en fait d'identifier, de neutraliser et de régénérer cette gangrène criminelle qui a corrompu en fait la majorité de la population mondiale et qui la manipule pour l'éliminer à petit feu, voire la servir quand ça sert ses intérêts. Voilà. Cyril Fayard, comment peut-on effectuer un voyage hors corps? Je vous renvoie au livre de Paul Twitchell, et Cancard, c'est la science du voyage de l'âme. Donc lisez les livres de Paul Twitchell, donc La flûte de Dieu, Les griffes du tigre, La griffe du tigre, pour découvrir comment pratiquer le voyage de l'âme. Ça vous aidera. Quentin Van Nieu, pouvez-vous chanter Umbaya? Je vous invite à l'écouter sur YouTube. Vous avez Umbaya intégral, vous tapez ça dans la barre de recherche YouTube et vous m'écouterez, quoi. Ça sera mieux que chanter en direct. Je pourrais le faire, mais c'est pas le but de ce fil. Vous êtes nombreux à me poser des questions, donc je dois répondre. Est-ce que j'ai connu personnellement Coluche, Jaunet Muriot? Non, mais j'ai suivi son affaire et je pense qu'il a été assassiné par le gouvernement Chirac, Mitterrand. Donc je le dénonce haut et fort. Je sais que Marc Granier, le CRS, qui a dit la même chose que moi, donc a été interné, mais il disait la vérité. Donc en fait, ça veut dire que les gouvernements Hollande et Macron sont complices de l'assassinat de Coluche. Voilà, ça c'est la vérité. Que m'arrivera-t-il si je ne suis pas membre d'Elvita lors de votre sacre? Serais-je régénéré? Alex of Steel. Vous ferez partie, si vous n'êtes pas membre d'Elvita, de toute façon, vous faites partie de la communauté qui soutient les États non pacifiques. Donc, de facto, puisque c'est binaire. Elvita, c'est la gouvernance pacifique, l'ONU, c'est la gouvernance non pacifique, avec tous les États non pacifiques. Donc, si vous ne soutenez pas Elvita, vous soutenez forcément l'ONU et les États non pacifiques. Donc, ça veut dire que vous serez régénéré tôt ou tard. Mieux vaut tôt que tard, j'espère pour vous. Voilà. Ben Wick, nous n'arriverons pas à nous soutenir, les gens sont devenus la plupart complètement terre à terre et ne comprennent plus rien à rien. Ça c'est une pure vérité, vous avez parfaitement raison et analysez la situation. Les gens sont tellement manipulés, bernés, pucés avec le vaccin, etc., qu'ils sont devenus comme des zombies, quoi. Donc ils sont déboussolés, ils sont comme des canards sans tête. La plupart des gens sont dans cet état-là. Ça j'en suis bien conscient. Et le peuple, il n'y a qu'à voir en fait la fréquentation du compte TikTok usurpateur où il y a plus de 70 000 personnes qui se font berner. Donc ils manquent de lucidité. Donc ça veut dire qu'en fait les gens sont en perte de repères, ils ont perdu leur capacité de lucidité, donc ils sont complètement perdus, quoi. La plupart des gens sont comme ça. Il y a beaucoup de gens qui me croient mort encore, ça prouve aussi qu'il y a un grave manque de lucidité. Donc les gens sont zombéifiés, ça c'est une réalité. Maintenant, comment va-t-on faire pour les régénérer de manière à leur faire retrouver leur pleine capacité mentale, psychique et physique? Il faut mettre en place des centres de régénération dans les cités de lumière, donc pour faire appel à des thérapeutes comme moi, donc ils vont les guérir dans l'éthérique, dans tous les plans subtils et physiques, de manière à ce qu'ils retrouvent un esprit sain dans un corps sain. Voilà, ça passe par là.
Et il y a beaucoup de travail, parce que la population mondiale, quasiment dans son ensemble, est concernée. Donc il n'y a qu'à voir ce qui se passe sur mes réseaux sociaux. Vu le nombre de gens qui sont trompés et bernés par des criminels, ça montre bien en fait qu'il y a un problème. Donc sinon j'aurais déjà des milliards de vues sur mes comptes, et je suis à 4500 sur ma page Facebook d'abonnés pour 5300 j'aime. Donc alors qu'un usurpateur criminel, lui sur TikTok, il a plus de 60 000 abonnés pour 300 000 j'aime. Vous voyez un peu la situation. Ça veut dire qu'en fait le peuple trompé par des criminels depuis fort longtemps. Et ce qui se passe pour moi, ça illustre en fait ce qui se passe depuis fort longtemps pour toute la population mondiale, bernée par les Illuminati. Voilà, c'est revenu. J'ai eu un problème de stockage parce que la mémoire de mon téléphone est pleine. Pourquoi habitez-vous au Sénégal? Parce que j'ai raccompagné mon ex-femme, qui est l'ex-reine Véronique. Elle a une maison ici et je l'ai raccompagnée chez elle il y a près de 4 ans. Et donc elle est tombée malade au bout d'1 an et demi en restant ici. Elle est rentrée en France et elle m'a laissé, pour l'instant, avec le minimum quoi, pour survivre, pendant que je gardais sa maison. Donc j'ai pas pu rentrer en France avec les moyens financiers dont je disposais ces dernières années. Et je peux toujours pas rentrer. Voilà. Pourquoi pouvez-vous nous décrire le processus de régénération? Il est décrit dans une vidéo sur YouTube, je vous renvoie à cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur la régénération, sur l'illumination, sur certains processus comme ça, que j'ai décrit d'ailleurs dans mon programme présidentiel de la campagne présidentielle 2017. Donc je vous renvoie, il y a 26 vidéos qui ont été faites sur ma chaîne YouTube pour décrire tous les processus complets du programme présidentiel pour instaurer la gouvernance pacifique et les cités de lumière. Donc si vous avez la volonté de vous intéresser en profondeur à tout ceci, vous pouvez écouter toutes les vidéos. Il y en a 26 sur les 300 vidéos de ma chaîne YouTube. Cédric Bonnet. Ok, alors ça. Bon, les Nouroudine et Sedina, là, tous ces gens-là qui font de la publicité pour les marabouts, je sais pas quoi, merci de quitter le film, ça fait de la pollution pour rien. Mathis Doyen, de quelle religion êtes-vous? Donc la religion, en fait, d'Edvita, c'est l'amour et la compassion, donc à l'échelle planétaire et cosmique. Donc je suis le Messie, le messager de Dieu, et je suis là pour ma mission, c'est d'instaurer la paix et le paradis sur Terre et dans le cosmos. Donc la religion d'Elvita, c'est l'amour. Donc Elvita doit réunifier toutes les religions de la planète. Donc en ma qualité de Messie, je suis le réunificateur de toutes les religions et de tous les peuples pour accompagner tout le monde sur le chemin de la paix. Donc le plus rapidement possible, idéalement. Donc ma religion en fait est une nouvelle religion. J'ai embrassé la religion de l'islam récemment par alliance en me mariant avec une femme musulmane. Mais je reste le Messie. Donc les musulmans savent que je suis le Messie, même si certains le réfutent, puisqu'ils croient que le prophète est disparu, le dernier prophète Mohammed est disparu, et selon eux, il n'y en aura pas d'autres. Selon certains musulmans, c'est ainsi. Mais d'autres musulmans sont plus ouverts et me respectent. Donc ça veut bien dire en fait que l'islam est une des religions de la planète actuellement. J'ai choisi cette voie par alliance, sachant que ça ne veut pas dire pour autant que j'ai abandonné ma mission de réunification de toutes les religions. Je suis pas catholique, j'ai été baptisé par les catholiques, mais je ne suis pas catholique pratiquant. J'ai toujours réfuté le catéchisme, tout ça, j'ai jamais voulu y aller. Le pape François et le pape Benoît XVI avant lui sont des papes sataniques que j'ai toujours dénoncés. Donc le Vatican est une organisation satanique criminelle à l'échelle planétaire qui détourne l'argent du peuple pour financer les mafias et les guerres dans le monde. Ils ont financé l'Holocauste des vrais juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, ils sont en train de financer l'Holocauste actuel. Ils veulent faire la guerre contre les nations musulmanes, ils font la guerre au peuple de toute la planète, aux Français, à tout le monde en ce moment, avec la pandémie coronavirus et avec la vaccination globale. Donc moi je dénonce tous ces gens-là depuis fort longtemps, donc les gens du Vatican j'entends, et d'autres qui ont d'autres religions ou d'autres sectes. Bon, je dénonce Raël aussi, qui est un imposteur. Donc des gens comme ça. Donc je dénonce haut et fort tous les gens qui ont une finalité criminelle et qui n'agissent pas dans le sens de la paix. Ces gens-là, d'ailleurs, se contentent, évitent de m'approcher ou de me laisser les approcher, ou de me laisser approcher leurs pèlerins. Par exemple, quand je suis allé au Vatican, le pape François
m'a fait intercepter et arrêter par 20 hommes armés munis de mitraillettes et raccompagné dans un poste de police juste à côté de la place Saint-Pierre, puis ensuite à côté du Castello dell'Angelo. Donc c'est pour vous montrer en fait que les gens du Vatican savent qui je suis, considèrent comme un ennemi public, comme d'ailleurs l'État d'Israël qui me considère comme un ennemi public numéro un, car étant le Messie, je représente pour eux un danger, car j'œuvre pour la paix depuis 9 ans bénévolement et aux yeux de tous, puisque je suis sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter, j'ai été, donc comme vous le savez. Donc je suis l'un des rares chefs religieux, politiques et spirituels sur la planète à parler en direct à tout le monde depuis près de 9 ans, ce qui est aussi une première mondiale, et planétaire même cosmique, puisque aucun dirigeant d'État ne s'adresse en direct à son public en temps réel, comme je le fais, et passe jour et nuit à répondre à tout le monde, comme je le fais depuis près de 9 ans. Donc voilà, donc ça c'est c'est mon service rendu au divin, bénévole depuis près de 9 ans. Donc je vous remercie tous et toutes de me suivre régulièrement depuis cette période, pendant toute cette période. Je pense que ça a grandement contribué à l'éveil des consciences partout sur la planète, parce qu'il y a des Français et des étrangers qui me connaissent un peu partout sur la planète maintenant. Donc je pense que vous êtes grandement sensibilisés à tout ce que je vous ai dit depuis 9 ans et que vous êtes en train d'en parler autour de vous aussi. Donc ça fait comme une tache d'huile, quoi. Ça, un essaimage, quoi, donc de ma parole de vérité. Donc je vous en remercie. En direct, bon, ok. Bon, pouvez-vous... Alors, il y a 50... Je ne sais pas si le live s'est arrêté, mais il n'y a plus de questions après Cédric Bonnet, là. Donc les questions ne s'affichent plus. Il y a 50 vues. Donc peut-être que le live s'est arrêté quand j'ai... Ou je vais l'arrêter, en tout cas, et en recommencer un, peut-être. Ça sera plus simple. Voilà, je clique sur terminer. Bonne journée à tous et à toutes et à plus tard, donc, parce que j'ai beaucoup parlé là.